Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit: Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Le refrain du psaume nous dit:
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en étaient pourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Dans ce dimanche, nous commençons une lecture continue de l'évangile de Luc, et nous commençons donc par le début, par le commencement, où c'est une petite introduction que fait Luc, ce préambule à tout l'évangile. Et nous commençons, si vous voulez, l'année, après avoir célébré les noces de Cana dimanche dernier, nous commençons dans le récit continu de l'évangile de Luc, et nous reprenons aussi la lecture continue de la première épître aux Corinthiens. Et dans ce dimanche, l'Église nous donne une figure de Jésus-Christ
qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, qui, après son baptême, est poussé par l'Esprit Saint et il retourne en Galilée, dans sa terre. Et il va pour enseigner, pour évangéliser. Et Jésus-Christ va dans le culte synagogal, donc si vous voulez dans l'assemblée dominicale juive, donc qui n'est pas le dimanche évidemment, mais qui est le samedi, il y a une célébration de la parole dans les synagogues. Et il y a une célébration de la parole avec une première lecture de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, puis une lecture des prophètes qui vient la commenter, et une petite homélie. C'est, si vous voulez, notre célébration à nous de la parole. Dans une Eucharistie, dans une messe, il y a une célébration de la parole, comme Jésus-Christ fait dans la synagogue de Nazareth, puis nous avons l'Eucharistie. Et dans la première lecture, nous avons aussi la proclamation qui est faite non pas par Jésus, mais par Esdras, le prêtre, qui retrouve dans le temple le rouleau de la loi, c'est sans doute ce qu'on appelle le Deutéronome, la seconde loi, parce qu'on l'a retrouvée, si vous voulez, c'est la première qui a été retrouvée une seconde fois, et il va proclamer la parole à tout le peuple rassemblé. Donc on a aussi, au temps de Nesdras et Néhémie, une célébration de la parole dans le temple, où on proclame la parole. Et cette parole a un effet sur le peuple, qui commence à pleurer, à se prosterner, à être dans l'angoisse, dans la peur, en écoutant cette parole. Et Néhémie va expliquer, avec Esdras et les Lévites, le sens de cette parole, pour dire que ce jour est consacré au Seigneur, de ne pas prendre le deuil, de ne pas pleurer. C'est-à-dire, réjouissez-vous, ne pleurez pas, réjouissez-vous, mangez et buvez, passez à l'Eucharistie. Et c'est ce que fait Jésus-Christ. Jésus-Christ prend le rouleau et il annonce la bonne nouvelle, la mission, le programme que Jésus va réaliser. C'est cette prophétie d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction » pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer, pour rendre la vue, pour annoncer une année favorable du Seigneur. Et il va lui aussi faire une homélie, expliquer cette parole. Il va dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture ». Donc nous avons 2 célébrations de la parole dans l'Évangile et dans la première lecture, qui sont similaires. Cette proclamation de la parole, elle a un effet incroyable sur le peuple. Et il va y avoir une homélie, un commentaire, une actualisation. Et Jésus-Christ dira « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture ». Et dans la première lecture, on entend « Ce jour est consacré au Seigneur. Ne pleurez pas, ne prenez pas le deuil. » Donc on se retrouve avec 2 paroles d'encouragement, 2 bonnes nouvelles qui s'accomplissent dans l'aujourd'hui, dans ce jour du peuple qui écoute la parole de Dieu. Alors on comprend pourquoi le psaume nous dit la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. C'est vraiment cette parole de Dieu qui nous redonne la vie. Elle est parfaite, elle est magnifique, elle est incroyable. Ses préceptes sont droits, elles réjouissent le cœur. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient pleins de louanges à son égard, reconnaissaient une autorité incroyable. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Il est limpide, je vous annonce une bonne nouvelle, les aveugles verront, ça clarifie le regard. Et donc, cette invitation accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Non seulement les paroles du Seigneur sont esprit et vie, mais en ayant reçu cette parole, nous demandons au Seigneur d'accueillir le murmure de notre cœur, pour qu'il nous défende. Donc vous voyez, il y a cet accomplissement d'une promesse que Jésus-Christ serait non seulement le prophète oint par l'Esprit du Seigneur, mais qu'il est
comme Esdras, et plus qu'Esdras, celui qui apporte la loi nouvelle, qui réjouit et qui sauve. Et cette parole, elle constitue l'Église, le corps du Christ. Cette parole va créer un corps et va pouvoir agencer chacun des membres pour servir la totalité du corps. Rendre gloire à Dieu dans tous nos membres, personnels et du Christ, de l'Église. Vous êtes corps du Christ, chacun pour votre part. Vous êtes membre de ce corps. Comme personne, moi je suis corps du Christ. J'appartiens au corps du Christ. Et puis je suis un membre de ce corps du Christ qui est mon Église, ma communauté. Et donc dans cette communauté, il y a des apôtres, des prophètes, des thaumaturges, il y a différents charismes. Et tout cela fonctionne comme un corps. Et donc il y a cette unité, cette communion que Dieu fait. Dans la première lecture, dans l'évangile, on a entendu Jésus-Christ qui disait qu'il était venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc dans cette communauté, il y a des pauvres, il y a des aveugles, il y a des estropiés, il y a des prisonniers. Et dans la communauté de Paul, il y a des juifs, des païens, des esclaves, des hommes libres. Et tous, plein de membres, des prophètes, des enseignants, des apôtres, ceux qui font des miracles, ceux qui se mettent au service des plus pauvres. Et tout ça ne forme qu'un seul corps. Donc la présence et la parole du Christ réunit, rassemble, convoque, ecclésia, celle qui est convoquée, qui est appelée. Appelée à quoi? À être corps du Christ, recevoir le Christ en elle. Que s'accomplisse en elle cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le préambule de l'Évangile de Luc est important pour l'Évangile, et comme on commence une lecture continue de l'Évangile de Luc, on commence au début, si vous voulez. Donc ces premiers versets où Luc explique qu'il va composer un récit des événements accomplis au milieu de nous qui ont été transmis. Donc c'est aujourd'hui de la parole qui s'accomplit en nous, c'est accompli dans la vie des apôtres de Saint Luc. Et c'est ça qu'on transmet, cette expérience profonde de témoins oculaires qui ont été serviteurs de la parole de Jésus-Christ. Donc lui, il a décidé de pouvoir recueillir des informations pour défendre aussi l'évangile, le christianisme. Luc, qui était très proche de Saint Paul est emprisonné, et donc il rédige l'évangile aussi pour défendre le christianisme auprès des autorités romaines. Et donc ce préambule est important parce qu'il nous dit que Jésus-Christ a vraiment accompli des événements et que ces événements sont vrais au milieu de nous. Et puis il y a un saut, parce qu'on saute du chapitre 1 au chapitre 4. Donc on laisse tout ce qu'on a déjà proclamé pendant le temps de la Nativité, et déjà dans le temps de l'Avent, l'annonce faite à Zacharie, la visitation, la Nativité et le baptême du Christ. Et on rentre maintenant, suite au baptême du Christ, dans ce temps où Jésus, poussé par l'Esprit, revient en Galilée, et sa renommée se répand dans toute la région. Et il va dans les synagogues et il enseigne. La deuxième lecture parle de ceux qui enseignent. Mais Jésus-Christ enseigne, il est maître en Israël. Et tout le monde faisait son éloge. Ça, c'est clair. Il enseigne et tout le monde est content. C'est un signe, la joie, que le peuple de Dieu fasse l'éloge des prédicateurs, qui leur apportent une parole de consolation véritable. Et donc, il vient à Nazareth. Nazareth, c'est cette ville qui recueillait une communauté juive de descendance davidique et qui était un reste. Nasra, c'est celle qui garde la tradition que
le Messie naîtrait de l'une de ses filles. Et donc, ce clan familial avait cru à la prophétie que naîtrait, voici que la jeune fille est enceinte et qu'elle va enfanter le Sauveur. Et donc, il y a ce clan, ces familles qui se réunissent à Nazareth, qui reviennent après l'exil et tout ça, et qui ont gardé fidèlement la promesse de l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein d'une vierge. Et donc c'est un petit village, un petit reste, un petit joyau qui vit avec cette attente que le Messie se manifeste dans l'une de ses filles. Et la Vierge Marie est fille de Nazareth. Et Jésus a été élevé à Nazareth. Et donc il rentre dans cette synagogue toute petite, le jour du sabbat, donc le jour de la prière, le jour du repos, le jour de la convocation. En hébreu, la communauté s'appelle Kaal, celle qui est appelée. Ce qui a donné ecclésia, la convoquer, l'appeler. Celle qui est élue, kletos. Et donc il rentre dans la synagogue et il se lève pour faire la lecture. N'importe qui pouvait se lever et proclamer la parole. Il fallait savoir lire, et tout le monde avait appris à lire à cette époque. n'en déplaise à certains qui pensent qu'il y avait une ignorance. Non, le peuple juif avait transmis la foi et de lire les Écritures en hébreu. Alors qu'ils parlent araméen, ils vont lire en hébreu. Et c'est pour ça que dans la première lecture, nous avons Esdras qui lit en hébreu et les gens ne comprennent pas, donc on traduit en araméen. Et donc on lui remet, ce sabbat, la lecture du prophète Isaïe. Une lecture, le rouleau. Et donc, en français, on dit le livre parce que voilà. Le livre, c'est un codex. Ce sont des pages qui sont reliées. Un rouleau, ça se déplie et ça se replie. Et c'est écrit des deux côtés. Et donc, Jésus-Christ prend le rouleau et il le déplie. Il le déroule. Et il va lire le passage qui va commenter la lecture de la Torah. Et donc, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Il ouvre le livre et on lui a préparé la lecture. Et il trouve ce passage. C'est intéressant que Luc dise il trouve ce passage. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mis lui aussi face à une parole qui va lui dire quelle est sa mission, qui il est. Jésus découvre lui aussi en déroulant le rouleau, en lisant le prophète Isaïe, il comprend que cette parole parle de lui. Et donc cet esprit qui agit avec puissance en lui, où il revient dans la puissance de l'esprit, cet esprit du Seigneur est sur lui. Il en a fait l'expérience. Il s'est reposé sur lui. Il l'a oint, consacré par l'onction, comme un prêtre, comme un prophète, comme un roi. Et il a été envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, c'est très important. Parce que si nous ne sommes pas pauvres, il n'y a pas de bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle est pour les pauvres, ceux qui connaissent leur réalité. Et à Nazareth, ils étaient pauvres, parce qu'ils attendaient la venue du Messie dans leur propre chair. Et ils vivaient dans cette attente. Ils n'allaient pas ailleurs. Ils ne faisaient pas d'autres projets. Ils gardaient cette promesse du Seigneur. Et cette pauvreté, elle est très importante pour nous, parce qu'elle nous permet d'accueillir une bonne nouvelle. Si je ne suis pas dans le besoin, je n'écoute personne. Et donc, la croix, la souffrance, l'épreuve aident à ouvrir l'oreille. Ouvrir l'oreille à une bonne nouvelle, à un évangile. Donc Jésus est envoyé par Dieu. Il est le messager de Dieu pour porter une nouvelle qui rend l'homme dans la joie. L'homme pauvre est dans la joie. Et l'expérience que j'ai faite, moi, à Madagascar,
c'est que les pauvres se réjouissent. Non seulement de l'Évangile, mais la précarité, la pauvreté dans laquelle ils se trouvent, leur donne une joie, une ouverture sur les événements plus grande que nous qui sommes dans des situations et des sociétés où nous sommes dans l'abondance et nous sommes gavés quelque part. Plus rien ne nous étonne, plus rien ne nous intéresse. Et Jésus-Christ vient annoncer aux captifs leur libération. Si nous ne sommes pas prisonniers de quelque chose, captifs d'addiction, de difficultés, de combats, de rancœurs, de complexes, aucune libération pour nous. Et cette parole n'est pas pour nous, nous sommes à l'extérieur de cette parole. Aux aveugles, qu'ils retrouveront la vue. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous ne voyons pas l'amour de Dieu, nous ne voyons pas l'amour de nos proches pour nous, nous ne voyons pas que Dieu a caché dans notre vie, dans nos faiblesses, un trésor qui est sa croix et qui est glorieuse, qui est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Sans pauvreté, sans captivité, sans aveuglement, il n'y a pas de résurrection. Sans mort, sans passion, il n'y a pas de résurrection. Et donc le Seigneur remet en liberté ceux qui sont opprimés, ceux qui sont écrasés, ceux qui sont sur le joug. Si nous devons porter un poids sur les épaules, quelqu'un qui nous libère de ce poids nous donne un souffle, une liberté, c'est fini. Et non seulement cela, mais il nous annonçait une année favorable, une année de grâce, une année jubilaire accordée par le Seigneur. Et nous sommes dans une année jubilaire, où le Seigneur nous annonce qu'il nous accorde des grâces. Voilà la bonne nouvelle. Jésus s'arrête, referme le livre, le rend au servant pour qu'il le range, et lui s'assoit. Pourquoi Jésus s'assoit? Parce que c'est la position de celui qui enseigne, du rabbi. Tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus-Christ, en lisant cette parole, a eu la conscience qu'elle s'adressait à lui et que l'Esprit Saint lui disait quelle était sa mission. Et il dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture à vos oreilles. Dans votre vie, dans la manière dont vous écoutez, s'accomplit cette parole, aujourd'hui, maintenant. Et c'est l'aujourd'hui de la parole. Vous savez que demain n'existe pas, hier est passé. Qu'est-ce qui nous reste maintenant, aujourd'hui? La seule chose, ces moments qui sont en train de passer et qui nous appartiennent déjà plus. Et dans ce temps, Dieu passe. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, et qui est dans l'aujourd'hui, qui est maintenant. Et cette mission de Jésus-Christ, c'est la mission de tout baptisé. C'est notre mission, d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, rendre la vie aux personnes, de voir cet amour de Dieu dans leur vie, d'enlever le poids qui charge les épaules des opprimés, porter les péchés des hommes, et annoncer une année de grâce. Voilà la mission des chrétiens. Voilà notre mission. Alors nous comprenons comment dans le livre du prophète Néhémie, puisqu'ils sont considérés comme des prophètes, Néhémie et Esdras, les petits prophètes, avant les grands prophètes, Isaïe, Daniel, Ézéchiel, Jérémie. La loi s'était perdue. On revient de Babylone. Et on retrouve dans le temple un rouleau. Et c'est le Deutéronome. Et cette assemblée, elle est composée d'hommes, de femmes, d'enfants, de tous qui sont en âge de comprendre. Comme ce corps dont parle saint Paul. Différents membres. Différents états de vie, différentes étapes de âge de compréhension. Mais tout le monde comprend. Et c'est le premier jour du 7e mois. Et face à la place de la porte des eaux, à Jérusalem, il va proclamer la parole, du lever du jour jusqu'à midi.
c'est-à-dire au moins pendant 6 heures. Et nous, on se plaint parce que la lecture, elle dure 3 minutes, 5 minutes. Ce qui est très beau en Afrique, c'est que le temps est à Dieu. Et donc les célébrations sont longues. Et les gens aiment écouter longtemps la parole de Dieu, longtemps la prédication, parce que ça nous fait du bien d'entendre longtemps la parole de Dieu. Nos paroles, nos liturgies sont courtes. La messe dure 1 heure, la célébration de la parole, 7-10 minutes, les proclamations. Maximum. On lit pas beaucoup de textes. On lit un petit peu, parce qu'on a des difficultés à comprendre le message. Les paroles ne sont généralement jamais introduites, donc elles ne nous aident pas à rentrer dans l'écoute, à comprendre de quoi il s'agit. Et la lecture continue et longue nous aide à suivre ce qui se passe. Et donc il se trouve sur une estrade de bois, un béma, un pupitre, un ambon. Il ouvre le livre. Et le peuple voyait ce qui se passait. Ils avaient les yeux fixés sur lui, comme ils ont fixé le regard sur Jésus-Christ. Et cette parole domine l'assemblée, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus. Et nous sommes appelés à être sous la parole, à nous mettre notre vie sous la parole, pas au-dessus en disant ce que la parole doit nous dire. Nous laisser toucher par cette parole. Il ouvre le livre, tout le monde se met debout, donc la proclamation a lieu debout. Et Esdras bénit le Seigneur. Et tout le monde lève les mains vers le ciel en disant Amen. Donc c'est une acclamation, si vous voulez. Comme si on disait parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il s'incline, se prosterne, et Esdras lit un passage. Et pendant qu'il le lit, les Lévites traduisent, expliquent le sens, pour qu'on puisse comprendre. C'était en hébreu, les gens ne parlaient plus hébreu. Il fallait traduire cette parole en araméen. C'est comme nous, notre génération, elle est très loin des concepts bibliques. Le mot sacrifice, ça ne dit pas grand-chose. On n'en voit plus des sacrifices. On voit plus d'animaux égorgés, voilà. Ces choses-là, on ne sait plus ce que c'est. Il faut expliquer. Les tenants et les aboutissants, la culture, ce qu'il faut faire, comment ça se passe, il faut tout expliquer. Et c'est très important, c'est le langage de l'Église, c'est de transmettre la richesse de la parole à chaque génération. Parce que le sens peut se perdre. On est de plus en plus éloigné des événements que nous avons vécus il y a 2000 ans. Et tout le monde pleure. Tout le monde est triste. Comment on fait pour le comprendre? Ce jour est consacré au Seigneur, c'est le sabbat, c'est un jour du Seigneur, c'est le jour pour le Seigneur où il faut fêter le Seigneur, donc c'est pas le moment de pleurer, de prendre le deuil. Et ils invitent l'assemblée à aller manger, boire, se réjouir. Ne vous affligez pas, que la joie du Seigneur soit votre rempart. Cette parole, ce jour est consacré au Seigneur, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. C'est une parole que nous lisons au Vêpres tous les dimanches du Carême et de l'Avent, où nous sommes appelés le dimanche à réduire la pénitence. C'est un jour du Seigneur, on ne se mettait pas à genoux le dimanche, on restait debout. Alors ces paroles, elles sont vie, elles sont des préceptes qui clarifient le regard, qui donnent une vie véritable. Et cette vie, elle est la vie de tout le corps, parce que cet esprit qui a reposé sur le Christ repose maintenant dans la deuxième lecture sur chacun des membres du Christ, où tous ne sont qu'un seul corps, un même esprit, un seul corps, un unique esprit. Cet appel à l'unité. Nous sommes en train de finir la semaine de l'unité des chrétiens et nous sommes plusieurs membres. Et nous ne pouvons pas dire je n'ai pas besoin de toi, je ne fais pas partie du corps. C'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi d'évangéliser, je ne suis pas Mère Teresa. C'est pas à moi de m'occuper des pauvres, c'est pas à moi de faire le catéchisme, c'est pas à moi de préparer au mariage, c'est pas à moi de m'occuper des funérailles. Et on ne comprend pas qu'on a une mission comme corps. Et que sans les oreilles, sans ceux qui écoutent la parole de Dieu,
on ne pourrait pas entendre. Sans quelqu'un qui se lève pour faire la lecture, on n'écouterait pas la parole de Dieu. Sans un prêtre qui a donné sa vie pour le Christ, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Et donc de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Beaucoup ne savent pas chanter, et s'il y en a qui ne prennent pas le chant, nos assemblées sont tristes, sans chant. Et non seulement cela, mais on prend soin les uns des autres pour que le corps fonctionne, mais non seulement ça, mais on considère ceux qui sont moins honorables, moins d'honneur, plus affaiblis, plus pauvres, plus dans le combat, plus dans l'épreuve, comme des membres de choix. On en prend plus soin. Nous les traitons avec plus d'amour. Ceux qui sont petits, nous les traitons avec plus d'amour. Dans le scoutisme, le plus faible défend le plus fort défend le plus faible. Et donc ce soin du plus petit. Et le Seigneur a voulu vraiment que son corps soit uni dans un même esprit, un même souffle, pour qu'on puisse partager nos souffrances les uns avec les autres, porter les péchés les uns des autres, et nous réjouir les uns des autres, être dans la joie. Il y a souvent beaucoup de rabat-joie autour de nous. On annonce une bonne nouvelle, on dit quelque chose qui nous est arrivé de bien, et les gens disent, de toute façon, toi, et alors l'incapacité à se réjouir. Non, un membre est à l'honneur, on se réjouit, c'est la fête. Quelqu'un est dans la souffrance, on souffre avec lui. On est membre du même corps. Arrêtons de nous couper les uns des autres. Et chacun a sa mission, les apôtres, les prophètes, ceux qui enseignent, ceux qui font les miracles, les guérisons, ceux qui gouvernent. Tout le monde ne peut pas être apôtre, prophète, on ne peut pas tout faire, on a besoin les uns des autres. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes le corps du Christ et Dieu se manifeste dans chacun des membres. Donc je vous souhaite vraiment de vivre cela dans vos assemblées et de prier les uns et les autres pour l'unité du corps qu'est l'Église. À la semaine prochaine. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un.